Et les garçons, on va passer à tout à fait autre chose et beaucoup moins rigolo. Direction le Proche-Orient. Maintenant, nous allons retrouver notre correspondant Franck Genovo. Ce matin, on va évoquer une des conséquences des attentats de Paris et de Nice qu'on pourrait appeler la course aux nouvelles technologies en matière de sécurité pour mieux vous protéger. Et les collectivités locales, notamment les mairies, envoient des émissaires en Israël. Et donc, la question à Franck, c'est que vous avez dû recevoir pas mal de visites ces temps-ci en Israël. Bonjour Franck. Bonjour William, alors oui c'est vrai que depuis quelques semaines, voire plusieurs mois, il n'y a pas une semaine, pas un jour presque sans qu'il y ait une délégation politique française qui se rende en Israël. Alors vous l'avez dit, il y a parfois des sénateurs, des députés, même d'anciens ministres, mais il y a surtout des collectivités locales, des élus locaux, notamment des maires, des adjoints aux maires ou encore des conseillers régionaux qui viennent ici en Israël voir ce dont ils pourraient s'inspirer en matière de sécurité pour améliorer leurs dispositifs dans leur ville ou dans leur collectivité. Il y avait la semaine dernière à Tel Aviv un grand salon de la sécurité et de la cyberdéfense. Et vous allez voir que dans les allées de ce salon, on parle très régulièrement français. La preuve en image avec ce reportage tourné par Ofsep Nalbandian et Diana Messina. C'est la ville vers laquelle beaucoup d'élus français convergent actuellement. Tel Aviv accueille le Salon international de la sécurité et de la cyberdéfense et le gratin mondial des décideurs dans ce domaine. Caroline Posementier, adjointe au maire de Marseille en charge de la sécurité, vient ici chercher les technologies qui demain peut-être équiperont la cité phocéenne, comme ce radar capable de neutraliser des attaques de drones. On peut détecter un drone, même minuscule comme celui-ci, à 3 km de distance. Déjà utilisé en France lors de l'Euro de football, peut-être protégera-t-il un jour le stade Vélodrome et d'autres sites marseillais. Sur un territoire comme le nôtre, je le vois effectivement sur des sites sensibles, mais également sur des lieux de grand rassemblement. N'oublions pas que nous avons aussi un littoral qui est un littoral qui doit être très surveillé. Même intérêt pour ces ballons de surveillance, ici en version miniature. Cet élu y voit une protection idéale pour les sites industriels sensibles. Avoir en permanence des yeux dans le ciel plutôt que des gens, ou en plus des gens au niveau du sol qui gardent finalement un périmètre qui correspond un petit peu à notre distance de vue, c'est un plus indéniable. Depuis les attentats de Paris et de Nice, les collectivités locales françaises ont souvent fait appel à la technologie israélienne. Deauville, Nîmes ou Aix-les-Bains viennent par exemple de se doter de ce système de vidéo intelligente. Très bien dire, par exemple, je cherche un élément qui avait une couleur rouge, par exemple. Donc, il va filtrer l'information et présenter tous les éléments qui avaient du rouge sur eux. Peu importe l'heure à laquelle ils sont déroulés dans le temps. Meurtri par l'attaque du 14 juillet, Nice s'est également équipé de ce moteur de recherche. Les acteurs de la ville cherchent des parades efficaces le plus vite possible. Avant de commencer, on est en retard. Donc il faut qu'on aille vite, qu'on mobilise tout le monde et qu'on essaye de se lier des liens avec tous ceux qui savent faire. Une accélération déjà en cours. L'aéroport de Nice doit subir prochainement un audit de sécurité mené par une société israélienne. Alors justement, parmi tout ce que l'on vient de voir, Franck, quelles sont les technologies, les outils qui ont le plus séduit les délégations françaises ? Alors il y a tout d'abord tout ce qui est surveillance ou vidéosurveillance. Il y a des caméras qui sont de plus en plus intelligentes, dit-on, qui permettent notamment d'être réglées en fonction de certains paramètres pour retrouver des suspects, etc. Il y a aussi des logiciels d'exploitation d'images qui vont, par exemple, comme le logiciel que vous avez vu dans le reportage, permettre de retrouver sur des heures et des heures d'enregistrement vidéo un suspect en fonction tout simplement de la couleur de son manteau ou du modèle de sa voiture. Et puis, au-delà de ces technologies, il y a toute une partie qui se déroule en coulisses. C'est la partie de ce qu'on pourrait appeler l'audit, c'est-à-dire l'expertise israélienne qui va être demandée par certaines villes. C'est par exemple le cas de la ville de Nice qui a fait inspecter son aéroport, qui a également fait inspecter le dispositif de sécurité de ses écoles. Et puis sachez que la ville de Marseille, vous avez vu l'adjointe au maire de Marseille, réfléchit également à faire inspecter son dispositif de sécurité, notamment dans les écoles, pour voir ce qui peut être amélioré. Merci beaucoup, Franck. À très bientôt.